J'ai choisi d'être formateur pour transmettre la passion et surtout l'esprit pâtissier. Un esprit courageux, un esprit créatif et passionné. Donc là nous sommes à la SEPR, nous sommes dans le laboratoire de production. Donc c'est le laboratoire où tous les cours de pratique se font. On a un poste par élève, chaque élève a un batteur, une casserole, un gaz et tout le matériel nécessaire pour bien suivre sa formation. C'est ici que nous accueillons aussi les graines de pâtissier. Le dispositif graines de pâtissier sert pour les jeunes qui vont être en réinsertion ou surtout en recherche de leur voie, entre guillemets, de ce qu'ils veulent faire par la suite. Et ils veulent essayer par exemple la pâtisserie. Donc là, on leur donne la possibilité de tester la pâtisserie. Donc ils sont accompagnés par Valrhona, ils sont accompagnés par des CFA aussi, qui vont leur donner des formations, comme nous ici à la SEPR. Et ils vont aussi faire des stages en entreprise pour voir ce que c'est réellement le métier aussi. Parce que c'est pas que Instagram et les centres de formation, la pâtisserie. C'est aussi le travail en entreprise. C'est le plus important. Umaima faisait partie d'un groupe de 12 jeunes qui souhaitaient tester, je dis bien tester le métier de pâtissier. Et au final, il est resté entre 6 et 7 jeunes, dont Umaima. Donc après la formation, après je crois que c'est à peu près 6 mois ou 6 mois de formation. Et donc Umaima faisait partie de ce groupe et c'est elle qui a remporté le grand défi à la finale. Donc avec beaucoup de travail, beaucoup de passion. Pour les jeunes qui souhaitent intégrer la pâtisserie, qui vont peut-être venir d'un milieu un peu différent ou qui ne savent pas ce que c'est que le milieu de la pâtisserie traditionnelle, je parle bien française, il peut y avoir certains freins, ça va être plutôt des freins psychologiques. Là dernièrement, j'ai accueilli aussi les nouveaux graines de pâtissier et il y avait un jeune qui a trouvé ça extraordinaire de pouvoir faire pâtissier. Il pensait, c'était inimaginable pour lui de suivre une formation de pâtissier. Je leur dis que c'est possible. De par mon parcours, c'est possible. Moi, je viens d'un village de 300 à 600 habitants, on va dire, au fin fond de la campagne. Et j'ai fini dans des grands palaces et j'ai fini à la capitale, j'ai fini à Paris, j'ai traversé le monde entier. Donc, juste en racontant mon parcours, ça les aide aussi à s'imaginer et comment dire, à se mettre à ma place et se dire tout est possible. On peut partir d'un endroit où il n'y a rien. J'ai aucun pâtissier dans ma famille, c'est pas comme la plupart des grands chefs pâtissiers. S'il a la passion pour le métier, s'il aime transmettre, s'il aime partager, s'il aime faire plaisir à son entourage, ça sera beaucoup plus facile pour lui de faire le métier de pâtissier. Parce qu'il va avoir l'occasion, en faisant des gâteaux, en les ramenant à la maison, déjà ce sera la base de faire plaisir à tout le monde. Donc, quand vous le mettez à cuire, vous l'émiettez bien et après vous le cassez bien, d'accord? Et vous mélangez bien au chocolat au lait, d'accord? Tu? Merci Fatma. Ouais, oui, là on fait un montage à l'endroit. D'habitude on fait des montages à l'envers, d'accord? Mais comme on n'a pas besoin de le glacer, on fait un montage à l'endroit, d'accord? Ok, merci. Et là on met au frigo et on attend. On va mettre la mousse noix de coco, on va mettre l'insert et après sur le décor, on fera un décor nappage neutre. On mettra peut-être un peu de colorant de vert, de jaune pour rappeler le côté exotique. Donc on n'est pas là pour faire un gros chiffre de pâtissier, on est là pour que les jeunes trouvent leur voie. Voilà.